Soignants suspendus, la science leur donne raison. La science, c'est-à-dire les faits, c'est-à-dire pas les médias, c'est-à-dire pas les politiciens, c'est-à-dire pas ta boulangère ou le cucu neuneu, là, ou la caissière de chez Lidl ou ton institutrice qui te dit « il faut mettre le masque au-dessus du nez, monsieur !» Hein, non, ils nous ont pas traumatisés, c'est juste qu'on s'en souvient de ces gens-là. Je dis, on peut tout pardonner, mais on se rappellera de tout, il n'y a pas de problème. Donc la science leur donne raison. La science donne raison aux complotistes qui ont dénoncé la fraude du spatial, station ISS, hommes sur la Lune, tes satellites dans ton fion. La science donne raison à ceux qui ont refusé de porter votre masque bidon superstitieux pour gogol esclavagisé, soumis à de la non-science, là, comme une espèce de mode. Et les faits donnent raison aussi aux complotistes qui ont dénoncé les liens entre réseaux pédophiles, pédosatanisme, cultes dans lesquels on sacrifie des enfants à Baal ou d'autres entités démoniaques, et tout ça c'est réel, hein, ça sonne folklore, ça sonne mythique, ça sonne farfelu, Moyen-Âge, etc. Mais si en 2022, il y a des mecs qui sont prêts à prendre les risques de finir en tôle, etc., pour sacrifier des gosses à des démons, c'est bel et bien qu'il y a un résultat au bout, c'est que eux ils acquièrent quelque chose, que nous on acquiert par la prière, beaucoup plus humblement et simplement. Mais eux, ils ont choisi le camp du diable et ils ont choisi de recevoir leur récompense, entre guillemets, de la part de leur père, le diable. La plus grande récompense qu'ils vont recevoir de leur père, le diable, c'est l'enfer éternel, la fournaise. Donc, quand on repense aux saboteurs comme Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et François Boulot, à l'époque, quand on leur disait de mettre ce sujet-là sur la table dans les médias pour calmer tout le monde, pour faire taire tout le monde, ils nous ont traités comme des connards. C'était d'ailleurs les termes d'Éric Drouet. Ces sujets-là, franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette et réseau pédocriminel, pédosataniste, ce sont des sujets pour les connards. Ce qui est important, c'est le prix du carburant. Bah, tu dois être content, Éric Drouet, quand tu vois le prix du carburant de nos jours, là. Maxime Nicole, pareil. Jérôme Rodriguez, qui ouvre encore sa grosse gueule sur YouTube pour faire ses commentaires de pseudo-révolutionnaire en chaussettes avec un œil crevé, là. Lui, va lui parler de Balenciaga et des réseaux pédocriminels et du fait qu'ils s'affichent, etc. Et que ça, c'est le nœud gordien, en fait, du système. Une fois que ça, tu l'auras brisé, ils sont brisés. Jérôme Rodriguez, il va dire « Ouais, bah, c'est toujours pareil, c'est des gros capitalistes, de toute façon, c'est des tarés, bien sûr qu'ils s'enculent des gosses, on le sait depuis toujours, etc. Mais c'est pas ça qui va changer nos problèmes. » Parce qu'il est dans le camp adverse, lui. Lui, il est là pour que tes problèmes ne soient jamais résolus, te garder dans une impasse, dans une nasse dans laquelle tu vas tourner en rond comme un globiste, et puis tu pourras réclamer toute ta vie des sous-sous à Macron, parce que c'est que ça, leur considération. C'est les sous-sous, ils veulent des sous-sous. Tel que le disait Rodriguez quand il était devant chez BFM TV, là, à l'époque, il disait « Oui, bah, nous, on lutte, c'est pour avoir les mêmes privilèges que les autres. » Mais dégage avec tes privilèges. C'est quoi tes privilèges? Pouvoir s'enculer des gosses le samedi soir? Pouvoir aller voir des matchs à la Coupe du Monde du Qatar? Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ça. Se gaver à coups de millions, etc. Nous, on s'en bat les steaks de ça. Juste la vérité et la justice, c'est tout ce qu'on demande. Donc tu vois bien à quel point c'était des saboteurs, à quel point ce sujet-là, qui est primordial, qui est, je te dis, c'est le centre, c'est la racine de toutes les autres racines. Tu leur enlèves la pédocriminalité, le pédosatanisme, tu leur enlèves leur rituel, tu leur enlèves leur force occulte, tu leur enlèves leurs démons, tu leur enlèves tout ça, et là, tu vas juste avoir toute ta caste de francs-maçons en slip et en chaussettes devant toi, et tu vas t'apercevoir que c'est tellement pas des surhommes. Les francs-maçons, ils sont tous faits dans le même moule, comme les pervers narcissiques, c'est tous des gros lâches, des faibles, des nuls. Des nuls. Mais tellement enflé d'orgueil. Et ça impressionne certaines personnes. Tu prends 10 personnes, tu vas avoir le plus orgueilleux parmi ces 10 personnes-là, le plus grande gueule, le plus ce qui va confondre avec de la confiance en lui, tu sais. Ils vont s'afficher comme ça, etc. Ben, les gens vont avoir tendance à le regarder lui ou à l'écouter lui, etc. Parce que c'est celui qui s'affirme le plus. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où ceux qui s'affirment le plus, c'est pas les gens saints, c'est pas les vierges sages, c'est pas les gens bien guidés, qui sont en vérité, etc. Ceux qui s'affirment le plus, c'est ceux qui ont le plus de destruction, de mensonges et de manipulation à apporter. Donc, par rapport à leur histoire de Balenciaga, là,
Balenciaga, ce nom doit rester dans l'histoire comme ce qui a révélé le pédosatanisme aux yeux du monde entier. Parce que quand tu as un cas de pédophilie dans l'église, enfin l'église, c'est pas dans l'église, c'est dans les faux représentants du Christ sur terre. C'est pas l'église, ça. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est les autres croyants partout dans le monde qui attendent le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est la véritable église, ça. Et qui s'empresse de prendre comme modèle Jésus ou Marie pour les femmes. Les modèles. Et là, t'es serein. Quand tu as un cas de pédophilie chez les Curtons, je suis désolé, c'est pas un prêtre au service de Jésus, quelqu'un qui se fait un gosse comme ça. C'est un pédophile, un pédosataniste, un psychopathe, un tordu, un malade, qui, à l'instar du pervers narcissique, qui pourra prendre différents masques, différentes allures, différents habits, différents uniformes, eh ben, tes pédosatanistes, tu peux très bien les trouver dans l'église, au Vatican, dans ces trucs-là, etc. Parce que c'est le premier truc qu'ils ont cherché à pervertir, c'est la foi des gens. Donc tu as forcément plein de pédocriminels, des pédosatanistes habillés en curton, en évêque, en ce que tu veux, mais qui sont dans l'église, soi-disant dans la foi, soi-disant dans la religion. Ça, c'est les serpents déguisés en loup, il n'y a que ça. Enfin non, il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup, de plus en plus. On vit à une période où, regarde, les PN, putain, tu croirais qu'ils se multiplient, là. T'as l'impression que c'est une contagion, tu sais, ils sont tous devenus cons, en fait. Parce que trop influencés par ce monde-là, et pas du tout influencés par Dieu, la vérité, Jésus-Christ, la parole, l'évangile, le Coran, la Bible et tout ça. Pas du tout. Bon, mais quand t'as un cas dans l'église, etc., tout le monde est là à dénoncer. En plus, ils font des amalgames façon Charlie Hebdo. Tu sais, t'écoutes Le Quotidien et Charlie Hebdo, ils chopent un curton pédophile. Ah bah c'est tous les croyants, c'est tous les... Limite, ils vont te faire des caricatures de Jésus avec des petits-enfants, laissez venir à moi les petits-enfants avec des trucs obscènes, malsains, etc., comme ils ont déjà fait sur le prophète de l'islam. C'est des foutus, des égarés profonds. Et ils s'en rendent peut-être même plus compte, c'est devenu inconscient, c'est devenu un réflexe pour eux, je sais pas. Ils se rendent pas compte à quel point toutes leurs actions, toutes leurs paroles, c'est juste là pour salir le bien, salir la vérité, salir les antivax, salir les croyants, salir les platistes, salir ceux qui ont compris les arnaques du système, salir ceux qui ont les solutions, salir tout ça. Donc là, pour l'affaire Balenciaga, c'est bizarre, il y a une marque qui se fait épingler. J'ai pas vu toutes les autres marques, pourtant ils auraient pu le faire, ça aurait permis de dégager un concurrent. Les autres marques de luxe crient au scandale et dire mais rendez-vous compte, pédocriminalité, Balenciaga, attendez, mais c'est une marque à honnir, il faut plus jamais en parler, il faut fermer cette boîte-là, comment on a pu faire ça, etc. et machin. Puis eux, en face, ils vont dire oui, on va laisser la justice faire son travail, comme ça va durer des mois et des années, tu sais. Et puis ça va se faire étouffer dans les autres nouvelles scabreuses que tu entends tous les jours. Mais là, il n'y a pas toutes les marques de mode qui crient au scandale balance ton Balenciaga, là. Balance ton porc, balance ton pédocriminel, balance ton pédosataniste. Ben non, ils ne peuvent pas le faire parce que toute l'industrie de la mode baigne dedans. Quand Epstein, il se fait ramener par, je ne sais plus comment il s'appelait, là, le français, là, quelque chose Louis, là, je ne sais pas quoi. Là. Pas Émile Louis, mais le même genre. Il se fait ramener par un grand représentant des castings en France, là, des gamines de 12 ans sur son île, etc. Quand c'est pas plus jeune. Donc, dans le monde de la mode, du showbiz, machin, Hollywood, etc., mais putain, mais t'inquiète pas. Tu crois que quand, comment elle s'appelle, on en parlait, Marina Abramovic, elle fait ses cooking parties, là, avec tout le gratin d'Hollywood, et puis qu'il y a des gâteaux en forme de cadavres, qu'il y a des têtes de bébés en décoration sur la table, etc. Tu crois qu'ils font ça juste pour choquer, pour le scandale, pour faire un petit peu hype dans le monde de la mode, etc., par provoque, machin. Mais pas du tout, putain, c'est parce que c'est l'essence de leur religion à eux, de leur culte. C'est même pas une religion parce qu'ils se relient aucunement à Dieu en faisant ça. C'est un culte à des diables, à des démons, aux vices, au fais ce que tu veux sera la seule loi. Suis tes pulsions, suis tes instincts, etc. Reste un animal. Seulement, un être humain qui se comporte comme un animal, c'est un démon. Un être humain, ça se comporte avec connaissance, intégrité, conscience, justice, vérité. Mais là, les marques, personne ne dénonce le truc.
Tout le monde fait semblant de ne pas voir, on va attendre 15 jours que ça se tasse et qu'on parle d'autre chose, etc. Parce que, je te dis, c'est le sang de l'économie actuelle, capitaliste, malsaine, nauséabonde, chaotique, destructrice, à outrance, etc. Le sang de cette économie-là, c'est le pétrole. Le sang de l'élite occulte qui dirige ton économie, tes finances, ta dette, tes tendances de société, ton OMS, etc. Machin, leur sang, leur essence à eux, c'est le sang des enfants victimes dans leur réseau. Beaucoup de gens de pouvoir sont au pouvoir parce qu'ils ont acquis leur place de manière occulte, soit par affairisme dans les loges des francs-maçons, soit par communautarisme avec les sionistes, soit par collaboration avec le plan de destruction globale, ou alors parce qu'ils ont demandé dans l'occulte, l'invisible en fait, d'obtenir ce qu'ils voulaient. Le démon, pour être sûr que tu n'iras jamais au paradis, que tu ne trouveras jamais la voie de salut, que tu ne feras jamais le repentir, que tu ne regarderas jamais la vérité à l'intérieur de toi pour te délivrer dans le saint nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, Allah le Tout-Puissant, l'Éternel, ceux qui te font ça, ceux qui font ça aux gens, aux autres êtres humains, ils le font que pour ça. Les démons ne veulent pas que les humains montent au ciel. Donc quand eux, ils demandent des trucs à leurs démons, etc., mais les démons, ils seront prêts à tout leur donner pour être sûrs qu'ils ne finissent pas au paradis, pardonnés, sanctifiés, lavés de tout. Les gens qui font la pire erreur, c'est ceux qui entendent ces choses-là, et il n'y a pas que moi qui les tiens, ces genres de discours, il y a plein de gens qui ont conscience maintenant, là, conscience de la matrice sataniste, de ce bas monde d'ici-bas, et conscience de la réalité spirituelle, de ce qui est au-dessus de nous, et de ce qui nous aspire vers le haut, de ce qui nous appelle vers le haut. Notre vraie destinée, en fait. Les gens qui restent sourds à ça, ils font la pire erreur. La pire erreur. Et comme on l'a déjà dit, imagine demain, tout le monde fait le repentir, tout le monde revient dans la droiture, tout le monde revient dans la noblesse, là, tout le monde revient dans l'intégrité, dans les vraies valeurs, etc. Les ennemis de l'humanité, là, ceux qui cherchent à vous détruire, à vous injecter, à vous forcer, à vous soumettre, à vous garder en esclavage, à vous garder sous contrôle comme des pervers narcissiques, ils fondront comme neige au soleil. Tu vois bien dans les médias, il suffit qu'une vérité sorte. La vérité, c'est comme une lumière dans la ténèbre. Eux, c'est les ténèbres. C'est l'obscurantisme, c'est la noirceur, ils comprennent rien, c'est le chaos, c'est des aveugles, etc. C'est l'obscurantisme, c'est la ténèbre. Quand tu amènes une vérité sur leur plateau de télé, tout d'un coup, là, tous les spectateurs sont contents, ça y est, il se passe un truc à la télé. Les journalistes, tu vois, ils baissent tous la tête, ils sont tous mal à l'aise, ils savent tous plus quoi répondre, etc. Parce que bon, ça finit par se savoir et ça les met en panique. Je te dis, ce système-là, c'est que tu le prends comme un pervers narcissique. Le pervers narcissique, tu lui éclates une vérité dans la tête sur lui-même, sur ses responsabilités, il s'effondre. Le système, c'est pareil. Ils ne tiennent pas le choc de la vérité. Ils ont voulu mettre des chocs à la population en les confinant, en les isolant, en les divisant, en faisant tout ce bas-œuvre-là. Par contre, quand toi, tu viens leur dire la vérité, ça les choque au plus haut point. C'est comme, je te dis, t'ouvres une petite ouverture de lumière là dans leur obscurité. Il fait plus du tout noir du tout. C'est plus du tout obscur. Même avec un tout petit peu de lumière. Donc imagine le jour où à coup de botte, on va leur éclater la porte, les fenêtres, etc. et que tout le grand jour va rentrer dans leur cave de satanistes, là, de francs-maçons, de pédophiles, de picouzolâtres, là, de tarés inconscients là, qui voudraient diriger les vies des autres. Ils vont brûler comme des vampires au soleil. Donc, il n'y a pas de pincette à prendre. Balenciaga, réseau pédosataniste, ils te l'ont craché dans la tête. Si à partir de la semaine de demain, à partir de maintenant, maintenant que Balenciaga, il vous a craché leur pédosatanisme à la tête, et t'as vu, ils sont tellement mal à l'aise, ils assument rien.
Ils assument rien. Ils s'en vantent, ils sont ostentatoires au possible là-dessus. Mais alors, dès que tu viens les prendre par le bout de l'oreille pour dire « Attendez, là, ce serait pas du pédosatanisme là que vous mettez en scène devant tout le monde? Pourquoi vous faites ça ?» Ah non, c'est pas nous, c'est le photographe, là, c'est le Rital, là. On a fait venir un Italien pour nous prendre des photos, on pensait pouvoir compter sur lui, mais alors il nous a tout saccagé. Pour qui il nous fait passer? Vraiment, nous, Balenciaga, on aime les enfants, hein, avec du sel et du poivre et bien cuit, mais on aime les enfants, il n'y a pas de problème, hein. Nous, on est des gentils. Hein. Même comportement de lâches, sans ossature, qui n'assument pas ce qu'ils sont comme des pervers narcissiques. Laurent Alexandre en conférence, il va te blablater pendant 1 heure sur les grandes prouesses de l'intelligence artificielle, du fusionnement de la race supérieure avec la technologie comparée aux gilets jaunes, aux inutiles qui, eux, sont dans un gap technologique complet. Et c'est vous, les winners, je te rappelle de sa conférence en Sciences Po, là, Laurent Alexandre, c'est vous, les winners, qui aurez en charge de maîtriser ces technologies et de contrôler les masses inutiles telles que les appelle Harari, etc. T'es là, t'es scotché, t'as limite, tu penses à rien, tu sais, tu l'écoutes, t'as le bras qui se tend comme ça, et malgré toi, t'es en train de faire un salut nazi. Vive la race supérieure transhumanisée, monsieur Laurent Alexandre. Oh, pardon, excusez-moi, je me suis un peu emballé. Ah non, j'étais tellement à fond dans la conférence que là, j'étais... Heil, Israël, mein Führer, für la race supérieure. La race supérieure technologisée, transhumanisée. Un fou furieux. Mais lui, de la même manière, on a vu une autre conférence où, pareil, il faisait les mêmes chichis, la même propagande, etc. Le présentateur de la soirée est venu sur le podium, une espèce de petit entracte, hein, on va passer, donc vous avez fait votre présentation, monsieur Laurent Alexandre, on va passer aux questions-réponses. Il a juste interrogé la salle. Parmi vous, qui trouve ces perspectives d'avenir rassurantes, plutôt effrayantes, etc. Les gens, majorité, plus de la moitié, ils levaient la main pour exprimer que non, ça fait peur en fait. La vision d'avenir de Laurent Alexandre, ça fait peur. Voyant la salle ne pas cautionner son discours, monsieur Laurent Alexandre emprunte quelle attitude? Tout de suite, il se renie lui-même, il se parjure. Ah non, mais moi, je suis là juste pour vous présenter les perspectives de ces grandes sociétés, de l'intelligence artificielle, de la Silicon Valley, etc. En aucun cas, je suis le promoteur de ça, mais il faut quand même que je sois là pour vous informer de ce que va être le futur, etc. Mais le futur, il sera ce que tu as mis dans la tête des gens. Tu comprends que ça fonctionne comme ça? L'esprit est créateur. L'être humain n'est pas juste un descendant de macaque pour subir, consommer, chier, etc. Vous avez un puissant pouvoir de création par l'esprit. Et ils le savent, eux, ça. Et comme eux, c'est pas des créateurs, c'est des copieurs, c'est des fils de Satan, c'est des masques, c'est des fausses personnes, c'est des faux semblants, c'est des illusionnistes, c'est rien du tout, en fait, les mecs-là. Ils ont besoin que vous cautionnez leur plan pour, ne serait-ce que par votre conscience, le valider comme pouvant devenir une réalité. Et du coup, vous êtes en train de le créer. L'esprit a une réelle influence sur la matière. C'est scientifiquement prouvé. La science nous donne raison quand on dit ça. Il y a plein d'expériences qui le prouvent. Le plus grand scientifique qu'on a connu, c'est Nikola Tesla. Qu'est-ce qu'il t'a dit? L'univers, ce n'est que énergie, vibration. Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris comment fonctionne l'univers. C'est que de l'énergie et de la vibration. L'émotion, c'est quoi? C'est de l'énergie en mouvement. En anglais, ils disent emotion. Énergie in motion. Énergie en mouvement. L'énergie, elle vient de quoi en fait? De ton esprit, de la pensée. C'est pour ça que ceux qui ont l'esprit englué dans le mensonge, les manipulations, les faux masques, les faux semblants, les trucs négatifs, etc., ils sont forcément perdus, esclaves, menottés, et ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc Balenciaga avec son pédosatanisme, maintenant c'est validé mainstream dans le système que j'entende plus un pécor venir nous dire vos trucs de complotistes sur les pédosatanistes, arrêtez de vous raconter n'importe quoi, espèce de gros neuneux d'anticomplotistes nazaboy sur les bords là, regarde les choses en face bordel. Vous avez dit sur les gens croyants comme nous qu'on croyait en Dieu parce que c'était une version plus simpliste pour nous, ça nous simplifiait les choses, etc. Non, bande de gogoles, c'était totalement l'inverse et c'est ce qu'on essayait de vous expliquer. Nous au contraire, la version de la réalité elle est complète, elle est complexe, etc. Et en même temps, effectivement, elle est très simple. Mais vous, c'est vous les simplés qui avez peur de regarder la réalité en face, qui restez enfermés dans vos dénis sur le 11 septembre, sur le Bataclan, sur Charlie Hebdo, sur la picouse, sur le masque, sur tout ce qu'ils sont en train de te faire et de te préparer, sur l'objectif à terme de la destination dans laquelle ils veulent amener toute l'humanité, et tes réseaux pédocriminels, mon gaillard, et ta dette alouette
Ils t'ont attrapé par la tête avec ça depuis 1973. Merci, monsieur Pompidou, autre employé des Rothschild qui a fini à la tête de l'État français comme si de rien n'était. On passe du privé au public tranquille, mais t'as vu ça où, toi? Et c'est depuis ce jour-là que vos problèmes financiers, vos déséquilibres financiers, vos dettes et vos problèmes et vos crises et vos machins ont commencé à partir du moment où Pompidou, fils de putain, t'as été vendre la France et les Français et toute leur trésorerie à Monsieur Rothschild, le plus bâtard des satanistes de la Terre, celui-là. Et les gens, nous on est cool, hein, on est serein parce que heureusement on a Dieu, notre Seigneur. Mais les gens voient ça se passer sous leurs yeux. Ils se prennent 2 ans de confinement, 2 ans de picousses, de trucs, de machins, et on leur dit encore qu'on va leur couper le jus pendant l'hiver. Et si t'as une dialyse, tant pis pour toi. Si t'es sous respirateur artificiel, tant pis pour toi. Tout ça, les gosses des picousés, là, j'aimerais bien qu'on suive un petit peu leur évolution, là. Qu'est-ce qu'ils en disent, les pédiatres? C'est des gamins qui se développent normalement? Il n'y a pas des trucs bizarres, différents par rapport aux évolutions des autres enfants, là, chez les gosses de picousés? Mais à part ça, la science donne raison aux soignants suspendus. Donc, prends bien conscience d'une chose. La majorité des gens qui t'entourent, et ça tu en as pris conscience, la majorité des gens qui t'entourent, ils sont paumés, égarés, intérieurement, ils sont fracassés. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de socle, ils n'ont pas de fondation, ils n'ont pas une montagne qui chancelle pas, ils n'ont pas Dieu dans leur vie, ils n'ont pas la vérité, c'est le dernier de leurs soucis, c'est la vérité, le premier de La première de lui, je bégaye des fois. La première de leurs préoccupations, c'est leur petit plaisir, leur consommation, leur matérialisme et paraître bien aux yeux des autres pour les besoins de reconnaissance. Ils ont plus besoin de reconnaissance et de validation des autres égarés comme eux qu'ils n'ont besoin de vérité, d'un socle sûr, d'un truc sur lequel ils vont pouvoir compter pour l'éternité et qui va leur offrir le salut. Ici-bas et dans l'au-delà. Des gens qui ont une vision à court terme. Comme je te disais tout à l'heure, le monde actuellement, de toute façon, il est dans une vision à très court terme. À très court terme. Quand tu entends Bernadette, je ne sais plus son nom, là, comment elle s'appelle, la première ministre, là, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne. Il paraît qu'elle a fait une déclaration un petit peu en off, comme ça, où elle a dit au point où on en est, comment elle a dit ça? Ah oui, au point où on en est, tout dépend du ciel. Les journalistes, ils viennent lui dire, alors, coupure d'électricité cet hiver, comment ça va se passer, etc. Elisabeth Borne, tellement elle est aux manœuvres, tellement ils contrôlent tout, tellement ils maîtrisent tout, tellement ils sont là pour vous dire quoi faire, hein, les Français, hein, tellement ils savent où ils vont. Et elle en arrive à te dire, Elisabeth Borne, au point où on en est, tout dépend du ciel. Mais merci, Elisabeth, pour cet aveu. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes rien du tout, le petit être humain. Elisabeth, comme n'importe quel PN, comme n'importe quel Gogol Nazaboy, comme n'importe quel mécréant, comme n'importe quel fervent croyant, nous ne sommes que des petits spermatozoïdes qui se sont développés pour donner des grandes personnes. Or, certaines grandes personnes se comportent comme des enfants de 5 ans, 6 ans, les PN. Certaines autres grandes personnes se comportent comme si, de toute leur vie, de toute leur existence, on leur avait jamais expliqué ce qui est bien, ce qui est mal dans la vie. Et ils pensent qu'ils peuvent mentir devant tout le monde, manipuler des masses entières, injecter des gens pour suivre les plans du nouvel ordre mondial, des gros milliardaires qui dictent les politiques à ces politiciens-là, en pensant que ça se verra jamais, qu'ils seront jamais captés, etc. Pour eux, faire le mal, ça n'est pas mal à partir du moment où tu ne te fais pas capter par les gens de bien. Balenciaga, ils savent très bien qu'ils font le pur mal en mettant en scène une campagne de pub pédo-sataniste. On va pas dire pédo-pornographique, c'est du pédo-satanisme. C'est pas juste des gens qui sont attirés par les enfants sexuellement. C'est des gens qui sont attirés par les enfants sexuellement pour s'en servir comme objet de rituel dans des cultes voués à des démons. On se l'est inventé. Bah, la preuve que non, ils te le crachent à la tête, bordel d'anticomplotiste, va, que tu es neuneux. Hein. Donc eux, pareil, hein. Eux, ils y voient pas le mal, hein. C'est tout à fait normal, puisqu'ils font ça tous les jours, en fait, de s'enculer des gosses, de faire de la pédophilie, de s'échanger des trucs pédophiles, etc. C'est leur petite passion, en fait. Donc eux, ça devient mal à partir du moment où les gens normaux
C'est-à-dire à qui il reste quand même des résidus de conscience, là, ou alors les gens très conscients, enfin les gens normaux, les vrais êtres humains, constatent ça, et tout le monde est choqué. Donc si tout le monde est choqué, etc., et que toi-même t'en as honte au point d'accuser ton photographe de t'avoir fait une campagne frauduleuse ou je sais pas quoi, c'est que tu sais très bien que c'est mal d'enculer des gosses. Le PN qui se cache, qui s'enferme dans son silence radio parce qu'il est trop lâche pour assumer ce qu'il est et puis dire les choses en face, mais pareil, c'est les mêmes comportements. Je te dis, tu prends deux humains, tu sais déjà, toi, tu finiras au feu dans la fournaise, toi, t'es sauvé. Même si le mec, il a des trains de retard, tu sais déjà que lui, il sera sauvé. Parce qu'il a le bon cœur. Mais bref, donc, c'est pas nous qui allons juger l'humanité. Votre châtiment, vous vous l'amenez tout seul. Votre jugement, vous vous l'amenez tout seul. Le bien, le mal, depuis la naissance, n'importe quel être humain, il sait intrinsèquement, presque c'est dans ses génétiques, il sait très bien ce que c'est le bien, le mal. C'est une question de choix. Il y en a, ils choisissent de faire le mal. Et ils savent très bien qu'ils font le mal, mais ils s'en foutent. Et t'as beau leur dire, il y aura des conséquences à ça, qui vont être décuplées. Ouais, bon, on verra bien. Pas de problème. Pas de problème. Amuse-toi. Rigolez. Soyez égoïste. Ne faites rien pour ceux qui souffrent plus que vous, car vous êtes certain qu'avec cette attitude-là, même le plus miséricordieux de l'univers ne fera rien pour vous. Parce que vous avez fait le choix, comme des adultes, un choix libre et éclairé. Parce que quand tu viens expliquer les choses, c'est ce qu'on retrouve dans les commentaires, tu viens expliquer les choses à certaines personnes, qu'est-ce que tu reçois? Ouais, non, vous nous faites chier avec vos histoires, on préfère pas savoir, on préfère vivre tranquille, nos petites vies confortables, etc. et machin. À côté de chaque facilité se trouve une difficulté, à côté de chaque difficulté se trouve une facilité. Ceux qui refusent de regarder la vérité en face comme ça, et qui, comme des lâches, détournent le regard, ne veulent pas savoir, ils parlent plus fort pour pas t'entendre, ils se bouchent les oreilles, etc. Eux, ils choisissent la facilité, le confort intellectuel, rien remettre en question, etc. Ils vont avoir, c'est eux qui auront les plus grandes difficultés. Ceux qui sont passés par la vallée de l'humilité, là, pour se bouffer toutes ces informations-là qu'il faut quand même s'avaler, hein, entre réseau pédosataniste, Terre plate, station spatiale dans ton os, ta picouse, etc., tout le plan du nouvel ordre mondial, les gens qui ont découvert ça sur les 3-4 dernières années, franchement, moi, je vous baisse mon chapeau bas, parce que vous vous en êtes mangé des trucs en 4 ans. Eux, ils ont choisi une voie plus difficile de remise en question, d'épreuves, etc., machin, de se faire mal voir par les autres. Tout ça pourquoi? Pour la vérité. Ceux qui ont vraiment trouvé la vérité jusqu'au niveau spirituel, c'est les plus sereins, c'est les plus calmes, c'est les plus posés, c'est les plus stables, c'est les plus réguliers, c'est les plus constants. Par contre, tous les autres, c'est les montagnes russes, ils vont à droite, à gauche, ils savent mais ils savent pas, ils sont remplis d'orgueil, mais en même temps, ils ont l'impression d'être les dernières des merdes, ils se sentent pas bien, alors ils prennent tous des cachetons, etc. Enfin, c'est une catastrophe. On est en 2022, il y a toute la technologie qu'il faut pour que plus personne ne galère en fait, pour que plus personne ne se stresse, pour que tout soit tranquille, etc. Il y a tout ce qu'il faut, il y a largement assez de ressources. Le problème, c'est que c'est géré par des satanistes, des pervers narcissiques, et que l'humanité entière se soumet à ce système-là comme si c'était normal et que ça avait toujours existé dans toutes les civilisations, que ça se soit passé comme ça. Mais t'es un ouf ou quoi, toi? Ils ont réussi à vous faire croire qu'être un être humain, c'était être un gogol de Nazaboy anticomplotiste qui va prendre ses 5 doses et qui met bien son masque au-dessus du nez en allant voter Macron. Je préfère encore être un cafard à ce tarif-là. Je préfère encore être un cafard. Donc non, c'est pas ça être un être humain. D'accord? Être un être humain, c'est être libre, c'est prendre son destin en main, savoir qu'on a chacun un destin qui est écrit par Dieu en fait. Et la plus belle des finalités de ce destin, c'est rentrer au royaume de Dieu. Je dis, tous les millions, toutes les plus belles choses de ce bas monde, etc., c'est de la poussière par rapport à ça. Être un être humain, c'est avoir conscience des choses et ne pas se faire mener par le bout du nez par une espèce de secte franc-maçonne qui s'encule des gosses le samedi soir, etc., et puis qui fait la pluie et le beau temps dans toute l'humanité. Mais t'as vu ça où, toi, sérieux?
Être un être humain, c'est s'attacher aux faits, à la rigueur, à l'objectivité, à la science, faire des déductions logiques, avoir des conclusions claires. Mais eux, ils sont tous dans l'égarement, ils sont gavés d'informations, et alors de chez BFM TV, de chez LCI, de chez Fact Checker, de chez Rudi Reichstadt, etc. Donc tu m'étonnes que les gens-là, ils sont en dissonance cognitive complète, ils savent plus quoi penser, et c'est le discours que t'entends là de tous ces neuneux. Ah bah oui, mais personne ne détient vraiment la vérité, hein. Si quelqu'un avait la vérité, ça se saurait, etc. Ah bon, bah les complotistes, ils avaient la vérité sur votre picouse, ils avaient la vérité sur votre masque bidon, ils ont la vérité sur le 11 septembre, il y en a même qui ont la vérité sur votre quéquette spatiale, là, votre station ISS et tout le bordel, mais à part ça, personne ne connaît la vérité, etc. et machin. Mais vous ne la découvrirez jamais, la vérité, puisque dès que quelqu'un juste chuchote un petit peu de vérité, vous vous bouchez les oreilles, vous regardez ailleurs, vous lancez une page de pub, vous lui coupez la parole, etc. parce que vous ne voulez pas savoir. Donc, c'est clairement un choix délibéré de lâche, d'hypocrite, de petite merdeuse, que tu sois homme ou femme ou transsexuel, je m'en fous, de petites merdeuses qui n'osent pas regarder la réalité en face et la vérité en face. Et on vient nous traiter d'irresponsables et de coupables et nous accuser de tuer des gens si on ne va pas prendre leur injection, etc.